La dîme, selon la Bible, c'est la 10e partie de ses revenus. Ce que vous avez comme revenu, si vous êtes fonctionnaire, votre salaire constitue votre revenu. Si vous êtes commerçant, ce que vous avez gagné du commerce, c'est le revenu. Donc, si vous êtes un ouvrier, ce que vous avez fait, vendu, et ce qu'il en sort, c'est votre revenu. Si vous êtes un paysan, ce qui sort de la terre. Donc la dîme est la 10e partie de ce que vous gagnez. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne le font pas. Et ça ralentit leur bénédiction. Parce que la Bible n'a jamais menti. Il est écrit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait dit et demandé aux enfants de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est la même chose qu'il nous dit et qu'il nous demande aussi. Si nous voulons être prospères, nous devons payer. Or, il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas la dîme aujourd'hui. Et c'est à leur malheur. Parce que les affaires se détruisent, leur salaire ne leur suffit pas, parce qu'il y a des dépenses inutiles qui se créent par le diable parce qu'ils ne donnent pas leur dîme. Et c'est dommage. En tant qu'enfant de Dieu, tu as l'obligation de donner la dîme et de manière régulière. La Bible a dit la 10e partie. Et c'est ça ce qu'il fallait donner pour être béni par Dieu. Parce que la Bible en a parlé. C'est dommage pour ces pasteurs-là. Ces pasteurs qui parlent ainsi, ils ont autre source de revenus. Parce qu'à observer l'église aujourd'hui, les offrandes seules ne suffisent pas. Sans les dîmes, on ne peut rien faire dans l'église. Et si tu es pasteur à plein temps, tu es obligé de parler aux enfants de Dieu, d'enseigner l'église à donner la dîme. Sinon, tu ne peux pas boucler le mois. Parce qu'il y a des dépenses dans l'église. Même si le temple, le terrain sur lequel se trouve le temple n'est pas acheté ou construit par vous, vous avez loué, il faut payer le loyer. Il faut payer l'électricité. Il faut payer le salaire de ceux qui t'aident. En tant que fondateur, il faut payer leur salaire régulièrement. Mais si les dîmes ne rentrent pas, comment on va trouver les moyens pour régler ça? Si tous les enfants de Dieu donnaient régulièrement leurs dîmes, il n'y aura pas de problème pour l'église, parce que l'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient à Christ. Parce qu'il avait dit, au moment où l'église n'avait pas commencé, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est ce Jésus qui a institué la dîme au travers de la personne d'Abraham. Donc ça veut dire que si on donne normalement, on sera béni. Il n'y aura pas de charges imprévues qui puissent détruire notre commerce, qui puissent détruire notre champ, qui puissent détruire le fruit de la terre, etc., etc. Et nous serons heureux, et toutes les nations nous diront heureux parce qu'ils nous verront dans la prospérité. Donc, quiconque ne donne pas aujourd'hui ne peut pas rentrer dans la prospérité. Donc, ces pasteurs qui enseignent ce genre de choses aujourd'hui ne sont pas de vrais pasteurs. Moi, je dis ça. Ils ne sont pas de vrais pasteurs. Parce que le vrai pasteur ne peut pas dire ça. Ils ont des sources de revenus occultes qui leur permettent de joindre les deux bouts. C'est pourquoi ils enseignent ça. Et ce faisant, ils appauvrissent les membres de leur église. Les gens seront appauvris. Il n'y aura pas de prospérité. Donc c'est un danger pour ces pasteurs qui enseignent ce genre de choses. Que les gens s'approchent de la parole de Dieu. Que les gens lisent la parole de Dieu. Que les gens font tout pour la parole de Dieu. Parce que sans ça, ils vont rester dans l'erreur. Ce qui nous éclaire, c'est la parole de Dieu. S'ils ne restent pas dans la parole de Dieu, ils vont rester dans l'erreur et ce serait très grave. Donc, comme conseil, je demande à tout le corps de Christ que lorsqu'ils reçoivent des enseignements à la maison, de reprendre ce qu'on leur a enseigné dans leur Bible pour voir si ce qu'on leur a enseigné est vrai. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne lisent pas la Bible. Et c'est dommage. Ils se cantonnent seulement à ce qu'on leur dit à l'église. Et c'est dommage. Il faudrait qu'à la maison, les gens puissent lire la Bible.
pour voir si ce qu'on leur a enseigné est vrai. Sans ça, les gens vont toujours les tromper. Voilà le conseil que je peux leur donner. Je dis merci à Céleste TV. Je dis merci aussi à toute l'équipe qui est en train de prendre cette émission. Et je prie pour que Dieu vous aide à prospérer et que cette émission puisse ouvrir les yeux à ceux qui ont les yeux bandés afin qu'ils puissent voir la pertinence de donner la dîme et que ce faisant, pauvreté puisse quitter leur vie et que la bénédiction soit pour eux. Je vous remercie.